tous. Alors voilà la vidéo que j'avais envisagé de faire il y a maintenant de cela 2 semaines à la fin de mon stage fin de mon, comment dirais-je, de ma petite semaine de survie douce dans la nature. Euh, Ça fait un peu plus de 15 jours que je suis revenu dans la civilisation et là je suis tranquillement dans mon jardin. Voilà, voilà. Donc c'était pour faire un petit bilan de comment je me sens après cette semaine, de comment s'est passé mon retour à l'alimentation normale et des enseignements que j'ai pu en tirer. Voilà. Euh, alors tout d'abord, j'ai eu une surprise en rentrant, je m'y attendais pas vraiment. C'est que je me suis pesé et j'ai découvert avec stupéfaction et un peu de tristesse que j'avais pas mal perdu de poids et que ça m'a posé la question comment est-il possible de perdre 4 kilos, 5 kilos, je crois, en l'espace d'une petite semaine, alors que je mangeais, euh, selon moi, bien, à ma faim. Et même si il n'y avait pas de protéines animales, de toute manière, c'est la base de mon alimentation, la protéine végétale. Même s'il n'y a pas de farine, j'ai quand même eu pas mal de sucre lent avec ce que je trouvais, que ce soit dans les kénopodes, l'amarante et les céréales, surtout de kénopodes et d'amarante. Les protéines avec les orties, bref, je pensais m'être alimenté de manière équilibrée et j'ai eu la surprise de voir que j'avais perdu du poids et que donc j'étais retombé à 54 kilos, le poids que je faisais quand je suis sorti de mes 15 jours de jeûne de cet été. Voilà, mon poids normal, c'est à peu près 60 kilos en ce moment là depuis quelques mois. Et donc voilà. Alors ça m'a fait bizarre et ça m'a aussi attristé, comme je disais, parce que eh ben, et je me suis rendu compte que j'aimais vraiment pas être maigre. Et donc j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais ça m'a posé un certain nombre de questions sur la manière dont je me conçois et ce que je veux être et ce que je veux pas être. Donc, bon, concernant les explications, j'ai formulé deux, trois hypothèses. La première, c'est que j'ai quand même, si je mets bout à bout pendant cette semaine le grand air en pleine nature, euh, le fait de dormir en tente et donc de ne pas avoir forcément chaud la nuit, la journée c'est pareil, on était à 1500 mètres d'altitude, il faisait pas très très chaud. Le fait de m'alimenter que de plantes et du coup c'est pour la détoxination c'est monstrueux, hein, ça y va fort. Le fait de prendre des bains chauds, très très chauds à 55 degrés 2 fois par jour, donc en étant à peu près on va dire en 2 heures dans l'eau chaude, voire très chaude toute la journée. Donc si je mets bout à bout tous ces éléments, je pense que j'ai évacué pendant cette semaine une masse de toxines assez conséquente. Et les toxines, de toute manière, elles sont stockées dans notre gras, dans notre graisse. Et donc, il a bien fallu aussi brûler la graisse pour pouvoir évacuer ces toxines, parce que les bains chauds ont beaucoup aidé, à mon avis, les plantes aussi, le grand air. Donc voilà, si je mets tout ça bout à bout, je pense que ce que j'ai fait, je m'en étais pas rendu compte et je me l'étais pas dit comme ça, mais c'est l'équivalent d'une bonne semaine de jeûne alors que je me suis alimenté, mais au niveau de la combustion des toxines et du fait donc de puiser dans mes réserves euh, cétogénétiques, à mon avis, ça a été assez fort. Voilà, ça c'est l'explication que je me suis faite. D'ailleurs, ça m'a rappelé que dans la vidéo Lumière qui parle du respiranisme et notamment du processus de 3 semaines dont vous avez peut-être entendu parler, il déconseille très fortement quand on fait un jeûne tel que celui qui prône, 3 semaines. Donc la première semaine sans boire ni manger. La deuxième semaine on recommence l'eau mais on mange toujours pas.
La troisième semaine, je me rappelle plus, mais je crois on mange toujours pas, mais bon, il y a peut-être un truc au niveau de l'eau. En tout cas, la première semaine, il déconseille très très fortement d'aller dans la nature au contact des éléments parce que d'après cette vision des choses, le contact avec les éléments naturels est déjà suffisamment fort au niveau de détoxination. Donc si on rajoute en plus le fait de ne pas boire et de ne pas manger, ça peut être assez violent. Donc voilà, moi j'ai bu, j'ai mangé, mais j'étais au contact des éléments, du froid, du chaud, à l'extérieur toute la semaine. Voilà, bon, ça c'est une explication, il peut y en avoir d'autres. Je pense aussi que parmi les hypothèses qu'on peut faire, que j'ai pu faire, il y a eu cette quand même sensation, il faut bien me l'avouer, même si j'ai mangé à ma faim et que je n'avais plus faim à la fin de chacun de mes repas, et j'ai eu quand même cette sensation de manquer de ce qui pourrait me faire plaisir pour pouvoir me sentir bien au niveau de mon alimentation. Et notamment le pain, qui est quand même une base chez moi, ou la farine en général, et puis toutes ces légumineuses, ces féculents dont je me nourris quotidiennement. Et donc cette sensation de manque peut éventuellement aussi expliquer que j'ai perdu de la masse, parce que je pars du principe que nos croyances ayant une forte influence sur notre constitution, y compris physique, c'est pas très compliqué d'en arriver à la conclusion que quand on pense manquer de quelque chose, eh bien, il y a une répercussion sur le corps assez rapidement. Donc voilà, le résultat, c'est que je suis revenu et que j'avais les joues extrêmement creusées. D'ailleurs, je crois qu'on le voit au fur et à mesure des vidéos. Mes joues s'étaient creusées, mon ventre aussi. Et eh bien, je n'étais pas content parce que j'avais pas forcément envie. C'était une de mes peurs en fait de trop maigrir. Et j'avais pas forcément envie d'être dans l'état physiologique dans lequel je suis revenu. Alors, je dis état physiologique parce que paradoxalement, quand je suis revenu chez moi, j'avais une énergie monstrueuse, une énergie folle. Et donc je me suis occupé, dès que je suis rentré, à faire les 10 millions de choses que je n'avais pas fait pendant cette semaine, parce que j'avais tout coupé, téléphone, internet, tout ça. Et donc je me suis rendu compte que j'avais énormément d'énergie, et que donc c'est pas au niveau d'énergie que ça s'est joué, c'est vraiment au niveau de la masse graisseuse principalement. Mais je me suis donc aussitôt affairé, et plutôt involontairement, on va dire, à manger. Sans modifier mon régime alimentaire de un repas par jour, ça j'y tiens. J'y tiens rationnellement, et j'y tiens sensitivement. Rationnellement parce que j'aime vraiment ce principe de me laisser le temps de digérer, et de pouvoir avoir le plaisir ensuite de manger. Donc ça fait partie de mes convictions actuelles, et en général quand j'ai une conviction, j'y tiens pendant un moment. Et sensitivement parce que je me sens vraiment bien quand je mange une fois par jour. Au niveau de mon corps, je suis léger, et j'aime cette légèreté. Mais donc là, c'était plus que de la légèreté, puisque je me suis senti un peu trop maigre, et donc je me suis fait un devoir de bien manger. À chaque fois que je faisais un repas, c'était un gros repas, et je me suis autorisé des choses que je ne m'autorisais pas forcément d'habitude. C'est-à-dire des pâtisseries, beaucoup de sucré, beaucoup de sucré. Et tiens, il commence à pleuvoir. Et la conséquence, c'est que j'ai repris assez rapidement du poids, certes. Mais avec cette reprise de poids, j'ai eu tous les problèmes digestifs que j'avais évités pendant la semaine en me nourrissant que de plantes. C'est-à-dire que j'ai eu une digestion affreuse, avec des diarrhées, etc., etc. Voilà, ça a été la première semaine, ça m'a bien servi de leçon, et je me suis remis dès la deuxième semaine, donc cette semaine-ci, à manger correctement, et donc j'ai retrouvé une digestion normale. Voilà. Je vais me mettre à l'abri car, hop là, il commence à pleuvoir vraiment beaucoup. Voilà, est-ce que là ça va? Ouais, on va dire que c'est bon comme ça. Donc, oui, voilà, ça c'est ce que je voulais dire premièrement de mon expérience
Je me suis rendu compte aussi que, alors c'est aussi un deuxième paradoxe, ça ne m'allait pas de trop maigrir et d'être trop mince au niveau de mon corps, mais j'ai aussi très peur de regrossir trop en faisant l'effet balancier. Et donc je me suis rendu compte là pendant ces 2 semaines de reprise d'alimentation normale que j'avais énormément de peur encore en moi et que notamment j'ai une peur, c'est reprendre du ventre. Ça peut paraître débile, mais c'est surtout que je fais quand même 60 kilos là, donc voilà, pour 1m76, on peut pas dire que je sois extrêmement gros. Mais voilà, c'est une peur irrationnelle, on va dire, et une peur irrationnelle nous parle. Elle nous parle de comment on envisage sa vie, son identité, son rapport à l'autre, son rapport au monde. Et donc c'est vraiment très intéressant de les vivre consciemment et de les écouter, plutôt que de les évacuer un peu trop facilement. Donc je me suis rendu compte que j'avais pas envie de prendre trop de ventre, mais que j'avais pas envie non plus de rester trop maigre à 54. Et donc ça m'a amené à un rapport à mon alimentation, là, ces 2 semaines, qui a été assez tortueux, je dirais. C'est-à-dire sans cesse entre cette envie presque boulimique de manger plus qu'à ma faim à chaque repas. Et donc je pense que là j'ai dépassé à chaque repas ce dont j'avais besoin en nourriture, ça c'est très clair. Je suis en train d'essayer on va dire, reprogrammer mon repas pour pouvoir manger à ma faim et pas forcément plus. Mais c'est pas forcément évident, puisqu'il y a, je pense, voilà, cette idée plus ou moins inconsciente que il faut que je me renforce et que je reprenne du poids. Et donc coincé entre ça, et d'un autre côté, cette espèce de pseudo-sentiment de culpabilité à trop manger. Alors je l'évacue assez rapidement parce que en réalité je me fais vraiment plaisir quand je mange, j'en reparlerai, mais donc ces sentiments-là d'en faire trop et de trop manger. Et donc un peu coincé entre ces deux idées-là, je me suis rendu compte que, et ça c'est intéressant, mais enfin, ça fait déjà un moment que c'est mon mode de fonctionnement, que j'avais quand même vraiment cette envie de rationaliser au maximum mon mode alimentaire. Donc pas manger trop, pas manger trop peu, manger plutôt à cette heure-là qu'à cette heure-là. Et donc ça c'est très symptomatique de mon rapport dont je parlais peut-être dans une de mes vidéos à l'existence, qui est un rapport ultra rationalisant, où ouais, je dis que c'est paradoxal parce que quand même j'essaye de faire confiance le plus possible à la vie, et je suis quand même parti une semaine à la nature en allant me nourrir que de ce que je trouvais. Donc ça c'est pas de la confiance, je sais pas trop ce que c'est. Mais donc paradoxalement, j'essaie quand même encore de contrôler, de maîtriser, de rationaliser le plus possible ce qui pour l'instant est important dans ma vie, c'est-à-dire l'alimentation. Et donc je fais un travail en ce moment, donc depuis mon retour, de lâcher prise par rapport à l'alimentation, mais c'est pas facile, parce que en fait, et ça doit certainement parler à d'autres personnes, le lâcher prise pourrait assez vite tourner au comportement compulsif, compulsionnel. C'est-à-dire, si je m'écoute, parfois je pourrais manger encore plus, manger à des heures où j'ai pas forcément besoin de manger, parce que quand j'écoute mon corps, le sentiment de la faim il est pas là. Mais par exemple, quand je rentre dans ma cuisine, ah tiens, si je prenais un bout, etc. etc. Donc, entre le lâcher prise et le fait de ne pas vouloir trop rationaliser, et le fait quand même d'écouter son vrai besoin et non pas des habitudes, des émotions, des sentiments, des craintes, des peurs, la limite est faible. En tout cas, la limite est ténue et pas évidente à trouver. Donc voilà, c'est un travail intéressant qui est une des conséquences de cette semaine-là. C'est que je m'aperçois que l'alimentation a pris dans ma vie une place conséquente, une place non négligeable, qu'elle n'avait pas forcément auparavant, parce qu'avant que je commence cette série de jeûnes, donc ça y a maintenant 1 an et demi, je fais un petit rappel. Mon premier jeûne, donc il y a 1 an et demi, c'était une semaine jeûne et randonnée, où donc je marchais tous les jours 3-4 heures,
et où donc je ne mangeais pas et je buvais par contre jeûne hydrique. Donc c'est suite à ce premier jeûne que j'ai perdu mes 5 kilos d'un seul coup en une semaine. Je faisais 75 à l'époque et que j'ai décidé donc de ne plus manger le matin parce que j'en ressentais plus le besoin. Donc ça pendant un an et quelques. Et puis j'ai fait un deuxième jeûne d'une semaine au printemps de cette année où j'ai encore perdu 5 kilos. À chaque fois je suis assez régulier dans la perte en poids pendant la semaine et où je me suis stabilisé autour de 65. Et j'ai fait un troisième jeûne cet été où j'ai perdu 10 kilos presque parce que j'ai jeûné 15 jours. Et donc je suis tombé à 54, à 55, donc effectivement grosse perte de poids quand même, et où je me suis restabilisé ensuite à 60, et là voilà, je suis retourné à 54, et là je suis revenu à 60. Donc je fais un peu le yo-yo, mais 60, ces derniers mois, c'est quand même mon poids de forme, et là où je me sens bien. Donc depuis le début de cette série de jeûnes et de mon jeûne intermittent, donc quotidien, manger une fois par jour, je me suis rendu compte que l'alimentation était devenue primordiale et je me suis posé aussi la question pourquoi. Pourquoi est-ce que l'alimentation prend autant de place dans ma vie? J'en ai parlé dans une des vidéos et je voudrais revenir un peu là-dessus. Principalement parce que, alors deux choses. La première chose, c'est que je crois que j'en avais déjà parlé, mais la plupart des gens vont se dire c'est à 36 ans qu'ils découvrent ça. Je découvre un nouveau rapport à mon corps, c'est-à-dire le rapport du plaisir de manger, que je n'avais pas forcément auparavant, puisque quand on s'anesthésie en mangeant 3, 4, 5 fois par jour, oui, je parle bien d'anesthésie, parce qu'on ne peut pas sentir le sentiment de la faim, on sent effectivement le goût des aliments, et encore beaucoup moins intensément que quand on ne mange pas pendant un certain temps, mais on n'a pas vraiment le sentiment de la faim. Donc quand on se désanesthésie, notamment en travaillant sur le jeûne, intermittent ou pas, on retrouve une qualité gustative qui est assez incroyable et moi je ne pensais pas pouvoir me faire autant plaisir en mangeant une carotte, en mangeant une framboise. Quand je suis sorti de mes 15 jours de jeûne, la première chose que j'ai fait c'est manger une framboise le premier jour de reprise alimentaire et c'est tout. Et c'était énorme quoi, énorme. Donc voilà, et, du coup l'aliment prend une importance assez grande au niveau gustatif et au niveau plaisir. C'est-à-dire que voilà, actuellement, et j'ai absolument pas honte de le dire, au contraire, manger fait partie de mes sources de plaisir quotidiennes assez intenses. Et encore une fois, c'est pas si paradoxal que ça, mais ce n'est le cas pour moi que depuis que je mange moins souvent, que je mange moins. Et on pourrait donc dire que ça c'est l'enseignement que nous livrait Épicure il y a déjà des 1500 ans de cela. Celui qui cherche le plaisir, il va falloir qu'il accepte la frustration premièrement, et deuxièmement qu'il la recherche aussi, qu'il mette en place un mode de vie sobre et un mode de vie raisonné, à l'écoute du corps certes, mais un mode de vie dans lequel il se prive régulièrement pour pouvoir trouver la satisfaction du plaisir plus facilement. Parce qu'évidemment, plus on habitue son corps à des plaisirs réguliers, fréquents, plus le plaisir diminue par l'habituation du corps et l'effet opposé, la dépendance au régime alimentaire par exemple, fait que la quantité qui nous suffisait auparavant ne nous suffit plus. On a donc besoin d'une plus grande quantité pour avoir une même dose de plaisir sensitif, etc., etc. Le contraire est vrai aussi. Donc paradoxalement, ou pas, le fait de manger moins et de jeûner plus quotidiennement et jeûner plus régulièrement, m'a apporté ce que je ne pouvais pas forcément imaginer avant, c'est-à-dire le plaisir de manger. Et deuxièmement, l'alimentation, j'en avais déjà parlé aussi, mais je tiens à repréciser ça, a pris une place très importante dans ma vie actuellement, puisque, eh bien, en réalité, tout, tout est alimentation dans le rapport que l'on entretient avec son corps. Tout est alimentation. Alimentation physiologique, avec l'aliment, on va dire, concret, corporel, que l'on mange, que l'on ingurgite par la bouche. Alimentation sensitive, avec le rôle des odeurs,
je ne sais plus si j'en ai parlé, mais une odeur parfois maintenant suffit à me nourrir. Le fait de partager un repas avec des gens avec lesquels je ne mange pas, mais je me mets à table avec eux et je partage leur repas juste en les regardant manger, en discutant avec eux. Ça me suffit très largement pour me nourrir, le midi par exemple. Et donc la sensation olfactive étant développée, elle participe à l'alimentation évidemment aussi. La sensation visuelle, bien évidemment, chez moi elle est très développée et c'est par le regard que j'apprécie énormément les plats qui sont sur la table et que je prends un grand plaisir à m'en alimenter, juste par le regard. Et puis l'alimentation émotionnelle, puisque en réalité ce que nous cherchons dans notre contact avec les autres, c'est souvent à nous alimenter, à nous nourrir d'eux, à nous nourrir avec eux, ou à nous nourrir de leur présence, ou à nous nourrir de de leurs propos, de leur contact, etc., etc. C'est aussi une forme d'alimentation qu'il ne faut pas négliger et qui peut interférer avec l'alimentation physique de plusieurs manières. J'en avais déjà parlé. Soit parce que n'ayant pas assez d'alimentation émotionnelle, je vais chercher une compensation dans la nourriture, soit parce que je décuple le plaisir de manger en ayant cette alimentation émotionnelle partagée avec quelqu'un d'autre, soit enfin parce que mon alimentation physique, concrète, charnelle, me fait ressentir des émotions, développe en moi des émotions, alors pas forcément toujours positives, puisque par exemple, le sentiment de culpabilité n'est pas très positif, mais on peut le développer quand on mange, ou la colère de n'avoir pas pu se tenir et d'avoir trop mangé, ou le sentiment de frustration parce qu'il n'y en a pas assez, parce qu'on n'a pas fait assez à manger, etc. etc. Donc l'alimentation est aussi totalement liée aux émotions. Et puis enfin, alimentation, j'en parlais aussi spirituelle, puisque pour moi, c'est une découverte de constater à quel point mon alimentation charnelle, incarnée, corporelle, est liée avec l'expérience que je fais dans cette vie, cette expérience donc ben, d'incarnation, et que donc j'ai besoin, je ne pensais pas en avoir autant besoin, mais j'ai besoin de cet ancrage que me fournit l'alimentation physique pour pouvoir réellement vivre mon expérience spirituelle le plus complètement possible, de manière la plus adéquate possible. Voilà. J'ai fait pas mal d'expériences, on va dire, spirituelles, d'élargissement de conscience, ou on va dire d'état modifié de conscience. J'ai été beaucoup rechercher ces expériences-là. J'en ai aussi pas mal analysé dans mon ouvrage L'expérience de la liberté intérieure. Mais j'étais quand même à 100 000 lieues de m'imaginer à quel point est-ce que le corps, dans sa dimension la plus charnelle, prendrait une place importante, fondamentale dans ma vie, quand je me rendrais compte qu'en fait je ne m'étais pas totalement incorporé, incarné, et que donc c'était une des raisons pour lesquelles je cherchais désespérément à trouver, retrouver, découvrir encore d'autres états de conscience. Voilà. Voilà tout ce que m'ont appris cette série de jeunes, cette semaine aussi au contact avec la nature, et la conséquence c'est que je ne sais pas si, quand et si je vais jeûner à nouveau, mais ce dont je suis sûr, c'est que j'ai vraiment envie de refaire une expérience en groupe, au contact de la nature, en cherchant ma subsistance avec mes amis dans les bois, dans les prairies, dans les arbres. Voilà, voilà.